Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors aujourd'hui, les énergies concernent le signe du Sagittaire pour les énergies du mois d'octobre 2023. Donc nous avons trois tas. Alors le premier tas peut correspondre au premier décan, aux énergies du début octobre et je vais prendre un dé astrologique avec le chiffre 7 si c'est ton chiffre qui te correspond. Bien entendu, tu peux écouter cette vidéo jusqu'à la fin dans le sens au niveau du signe du Sagittaire. Si ça te dit, bien entendu, parce que ça va te donner les énergies du début octobre, mi-octobre et fin octobre. Ok? C'est bon pour toi? Alors, pour le la deuxième ligne, donc qui peut correspondre au deuxième décan, si c'est ton cas, si tu as envie d'écouter que le deuxième décan, ou la mi-octobre pour les énergies. Et le choix, c'est le Sagittaire. Donc voilà, au niveau du signe, on parle de Sagittaire. Donc ça peut-être que tu seras plus attiré par ce tas-là, parce que tout simplement, tu es Sagittaire, ascendant Sagittaire. Imaginons, c'est un exemple. Pour le troisième, alors la planète va être qui va t'accompagner, Saturne. Oups. Donc voilà, trois tas, premier décan, deuxième décan, troisième décan, ou tout simplement le tas 1 parce que le numéro 7, ça te fait vibrer, le tas 2 parce que c'est le Sagittaire, le signe du Sagittaire qui est représenté, et le tas 3 c'est parce que c'est la planète Saturne qui est représentée. Alors peut-être que tu vas choisir Saturne parce que tout simplement tu sens des blocages dans ta vie actuelle et que tu as besoin de comprendre pourquoi. Si je peux te répondre à cette question, bien entendu. Alors, les énergies générales pour tout le mois d'octobre au niveau pour le Sagittaire, on est, waouh, il y a de très belles énergies. On est dans la bonne nouvelle. On va recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ce qu'on a mis en place. Ça peut être par rapport à une relation, donc un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou une nouvelle connaissance, une relation de travail également. On reçoit un message de quelqu'un. Donc tu élargis ton champ des possibles. Ça peut être un ami, un collaborateur. Tu as peut-être fait une demande d'emploi. Tu peux tout simplement avoir cette réponse positive en te disant oui, tu vas avoir le poste. Pour entrer dans une formation pareille, un organisme différent par rapport à un truc de prêt, une demande de prêt, un truc de prêt, n'importe quoi. Un accord de prêt, oui, la réponse sera favorable. En fait, on a une bonne nouvelle. Donc, et une issue heureuse par rapport à la situation. Allez, donc ça c'est l'énergie générale, d'accord? Donc si tu es ascendant Sagittaire comme moi, voilà. Donc nous avons une bonne nouvelle qui va venir à nous. Donc ça tombe bien parce que bonne nouvelle, c'est toujours agréable. Alors, pour le tas numéro 1, donc le numéro 7, ou tout simplement le premier décan. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire concernant le travail et les finances? On va voir si ça correspond avec les énergies générales. Donc ça, c'était ta carte de ton signe. Alors, tu peux actuellement te sentir bloqué dans tes finances ou dans ta vie professionnelle, d'accord? Pour l'instant, c'est un peu gelé chez toi. Ça peut être un peu gelé chez toi. Et tu as un nouveau projet qui va te permettre de sortir la tête de l'eau. Donc, tu as ce potentiel de guérir ce qui ne va pas au niveau de ton travail. Si tu es à la recherche d'un travail et que ça te met dans un inconfort pas possible et que tu n'en peux plus,
continue à persévérer et tu vas voir des très bonnes énergies arrivent par la suite. Alors ça peut être un travail que tu peux trouver en changement de lieu de résidence, de pays aussi pour d'autres. En fait, on s'évade, on part un peu à l'aventure, on se sépare de ces codes qu'on a l'habitude d'avoir pour pouvoir profiter de tous les plaisirs de la vie et surtout pour pouvoir créer et mettre en avant sa vie professionnelle et puis par la suite la vie financière parce que l'un sans l'autre, ça... Voilà, d'accord ? Donc pour l'instant, on a de très belles énergies. Donc on commence ce mois d'octobre avec des énergies qui peut être, on peut se sentir frustré par rapport à notre vie professionnelle ou financière, mais par la suite, il y a un bon rétablissement. Bien sûr, si on se donne les moyens d'y aller, quoi. Ça va pas venir, on va pas venir sonner à votre porte non plus. C'est juste que si tu te donnes les moyens, je te dis oui, ne désespère pas. Premier décan au numéro 7 ou tout simplement début octobre, ça va le faire. Au niveau de... N'oublie pas que tu as la bonne nouvelle, hein. Donc voilà. Et on est avec la bonne nouvelle, on est par rapport à ce qu'on met en place. Hein. C'est pas une bonne nouvelle qui nous arrive comme ça par miracle. Hein. C'est parce que on a travaillé pour et on a une réponse positive à ce qu'on a mis. Est-ce qu'on a montré ou par rapport à des compétences, etc., etc. Alors, par rapport à la vie familiale, affective, amoureuse, relationnelle, enfin la vie, voilà quoi, les relations humaines, on est on se sent bien. Il y a un nouvel emploi là qui vient, hein, donc ça concerne la famille, mais donc le fait de trouver un nouvel emploi, une nouvelle orientation, d'avoir déménagé, comme je disais tout à l'heure, par rapport à un travail qui nous fait partir de notre lieu de vie actuel, et ben ça apporte de la victoire. En fait, ça permet au sein de la famille, au sein des relations, de retrouver un très bon équilibre, de se sentir bien, de rentrer dans une vie vraiment sociale. On se sent, voilà, on est prêt à affronter le monde, etc., etc. Et on se sent hyper bien. Ça nous enlève nos peurs, nos inquiétudes par rapport au passé et par rapport bien sûr à l'avenir. Ça y est, c'est vraiment c'est de très 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 belles énergies. Le conseil qui t'est donné premier décan ou en début octobre ou parce que tu as choisi le chiffre 7, hein, c'est quoi? C'est prenez le temps de construire. Cette carte, elle ressort beaucoup. Hein, j'ai fait l'eau, l'élément eau, c'est-à-dire poisson, scorpion, cancer. J'ai fait la terre et là, j'attaque les signes de feu. Et la carte, prenez le temps. Elle est beaucoup ressortie dans les deux... dans l'eau et la terre, donc c'est vrai que c'est une ambiance générale et quand on fait quelque chose, il faut quand même savoir prendre le temps de faire les choses bien et voilà quoi, pour soi et pour les autres, hein, c'est voilà. Alors, pour le choix numéro 2, si tu as pris par rapport à la symbolique de ton signe, le Sagittaire, par rapport à tes finances, par rapport à ton travail, quelles sont ces énergies? Tu récoltes tout simplement en positif le résultat de ton travail. Ça veut dire qu'il y a de nouveaux plans, on est vraiment dans le renouveau pour l'instant, hein, au niveau Sagittaire. Hein. On est vraiment dans des énergies on va de l'avant, on a des acquis. Avec l'héritage, en plus de ça, c'est la planète, c'est le Sagittaire. Il faut savoir que quand on a le Sagittaire, n'importe quoi, Jupiter.
Quand on a Jupiter en maison 8, en astrologie, ça nous ouvre beaucoup de choses. Déjà au niveau de l'astrologie, mais aussi par rapport aux finances. C'est-à-dire, c'est que on a ce facteur chance, cette protection, que l'on va toucher un héritage. Les gens qui ont cette configuration toucheront plus un héritage, voilà. Et donc là, cet héritage, parce que je pense aux racines, c'est par rapport à tout ce qui t'a été transmis par rapport au travail. Donc ça peut être un maître d'apprentissage, ça peut être parce que tu as fait des hautes études et que tu peux mettre en place tout ça, ou c'est une excellente formation que tu vas t'engager et qui te permet d'accéder à une élévation professionnelle également. On est vraiment sur la réussite professionnelle. Alors, ne te crée pas des doutes parce que tu peux ressentir quelques doutes par rapport à ta nouvelle orientation. Est-ce que tu veux? Et on te dit non, ne doute pas, tu vas vraiment, tu es là où tu dois être. D'accord? Pour ceux qui se sentent pas bien actuellement dans leur secteur pro, eh ben peut-être que oui, faire une demande pour une formation complémentaire ou autre, changer d'orientation, il y aura un succès. Par rapport aux bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, on l'a eu sur l'énergie générale pour tous les Sagittaires. Mais là, de nouveau, je l'ai dans le travail au niveau du deuxième décan. Deuxième partie du mois d'octobre. D'accord? Et on a la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Donc oui, je dis oui, oui, oui. Alors, astrologiquement... Ah, j'ai mis où mes papiers? Je reviens. Je suis pas loin. J'arrive. Ne vous inquiétez pas. Je cherche ce que j'avais fait sur mon site comme énergie. Pour voir la carte du ciel, en fait. Je cherche mes cartes du ciel. Alors, Sagittaire. Hop. Alors, t'es où toi? T'es là. Alors, ouais, Jupiter, donc le maître de ton signe, il est en taureau. Il a de très beaux aspects à la mi-octobre. Bon, Jupiter a de très bons aspects avec Mercure et après avec Vénus, d'accord? Donc, si tu veux, ça te donne des énergies de pouvoir négocier, plus analyser ta situation professionnelle. On est dans dans les signes de terre. On est pragmatique, méthodique. On a la protection, on a une bouffée d'oxygène en fonction, bien entendu, du transit de Jupiter dans ton thème natal, tu vois, mais il passe en taureau, ça c'est sûr. Donc si tu veux, en taureau, on a Uranus et Jupiter, donc ça va te donner un aspect hyper positif. Alors en début de mois de... En début de signe de la balance, plutôt à partir du 23 septembre, il y a des petites séparations. Alors peut-être que tu te sépares de ton poste parce que t'es arrivé à terme et tu veux passer à autre chose. Et donc voilà. Après, on lâche quelque chose, mais on a quelque chose de nouveau qui arrive à nous. N'oublie pas la bonne nouvelle. Et ensuite, voilà. Jupiter, il n'a pas des aspects au niveau transit, mais bon, j'ai pas ta carte du ciel, donc je peux pas voir chez toi ce que ça peut faire, mais ça peut pas faire quelque chose de bien méchant, parce que il va te donner de la pulsion quand même, hein, Jupiter, le grand bénéfique, il va te, voilà. Et donc ça va donc il y a une bonne protection. Surtout ta planète. Moi, je sais que Jupiter va apporter beaucoup. Hein. Je suis ascendance
Sagittaire, mais j'ai une dominance. Je suis jupitérienne, je sais pas, jupitérienne, je sais pas comment on dit, enfin bref. Hein. Donc c'est ma planète dominante dans mon signe et elle m'apporte cette envie de partir à l'aventure, cette envie d'aller dans l'action, cette envie de tout recommencer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, voilà. Tout ça, c'est pour vous donner un exemple, bien entendu. Hein, je ne veux pas parler de moi. Hein. Alors, on y est bon. Donc, ça, c'était par rapport au travail. Donc, tu vois que c'est pas mal. Hein, super. Alors, par rapport à la famille, qu'est-ce qui se passe pour le deuxième décan? Alors, famille relationnelle. On est chez l'humain. Hein, l'humain avec l'humain. Hein. Alors, peut-être que le fait, tu vois, il y a quand même le Sagittaire, l'énergie du Sagittaire, là, dans les cartes. Et on est avec Mars et Sagittaire. On veut de l'action, on veut y aller, on veut du changement par rapport au passé, par contre. Hein. Mais on est dans l'impulsion, on part à l'aventure pour rééquilibrer, célébrer, être bien avec les siens, avec ses amis, sa famille de cœur, ses collaborateurs, mais c'est plus quand même dans l'affectif. Hein. On se sent bien, on se sent protégé, on se sent... on sent ce changement par rapport, toujours pareil, à ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas, on a tous dans nos vies des problématiques, que ce soit au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau de la famille, au niveau de l'affectif, amical, etc., etc. Et là, eh ben, non, ça, même s'il y en a, ça va te passer un tout petit peu au-dessus. Tu es sous la protection. Tu auras, pendant cette deuxième période du mois d'octobre, ou parce que tu es du deuxième décan, une énergie de masculine où tu ne lâcheras rien. D'accord? On est dans l'action. Alors, la carte conseil, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Oh, c'est vraiment une très jolie carte. En fait, par rapport à si un jour tu t'es senti trahi ou si tu te sens trahi actuellement, etc., etc., dis-toi que tu vas guérir cette blessure. Ben écoute, hein, moi je sais pas quoi te dire, hein, tellement que c'est joli. Hein. Super, super. Alors je suis vachement contente, hein, parce que ça me concerne à moi aussi, quelque part. Hein. Donc voilà, super. Alors pour terminer, alors là c'était avec Saturne, et on est pour le troisième décan, ou la fin du mois d'octobre. Qu'est-ce qui se présente pour nos amis Sagittaires? Alors... Alors, on n'oublie pas qu'on a quand même Saturne, et Saturne sort dans les cartes. Donc, s'il n'y a pas de hasard. Donc, il peut y avoir quelques petits blocages par rapport à ce qu'on avait prévu dans nos vies professionnelles ou par rapport à nos finances. C'est-à-dire, on avait besoin d'investir dans une nouvelle machine parce qu'on est entrepreneur, tout ça. Eh bien non, là, ça ne va pas être le moment parce qu'il va falloir faire attention. On est un peu bloqué financièrement pour avancer. Hein. La machine à laver, elle tombe en panne, si c'est tes finances, et crac, eh ben non, il faut que tu attendes un tout petit peu parce que là, voilà, t'as pas assez prévu en fait, hein, t'as peut-être pas assez rempli ton bas de laine et du coup, voilà. C'est pas tout le monde, hein, c'est pour certains, ça va être ça. Ou sinon, tout simplement, vu la conjoncture actuelle, tu préfères être prévoyant au niveau de tes finances. Donc, au niveau engagement, tu es plus économe que dépensier. Tes excès, tu sauras, ou sinon, tu as eu trop d'excès et du coup, on sait que le Sagittaire, au niveau, il aime bien faire plaisir. Et là, eh ben, mais ça, c'est pas grave. L'argent, ça va, ça vient. Au niveau du travail,
On est sur une énergie de changement qui correspond pas. On se sent piégé. Pour certains, attention, c'est pas tout le monde, heureusement. On peut se sentir piégé par une situation professionnelle qu'on y a cru que c'était par exemple une activité qui nous faisait vraiment vibrer, plaisir, où on se sentait bien. Ben peut-être que là, tout simplement, on arrive à une fin, où on se sent bloqué par rapport à ce qu'on veut mettre, ce qu'on met en place dans notre vie professionnelle, parce qu'il y a un blocage. On se sent bloqué, on veut évoluer, mais on ne peut pas. Pour l'instant, c'est un peu... il faut du temps. C'est plus ça. Il te faut du temps. Il faudra du temps à ce que tu arrives à tout ce que tu veux mettre en place. Il faut que tu aies le temps, que tu sois plus mature. Il te faut peut-être un peu plus de maturité dans ton poste. Par rapport à ce que tu mets en place, c'est comme quand une femme tombe enceinte, elle n'a pas son petit de suite, il lui faut 9 mois. Et bien toi, ton projet, il doit prendre le même temps, 9 mois. Si c'est 9 mois ou 12 mois ou 1 an, 2 ans, il faut que tu sois prêt. Si tu as une idée dans ta tête là maintenant par rapport à une nouvelle activité professionnelle, donne-toi les moyens d'y arriver en approfondissant tes connaissances. Saturne, c'est pas un blocage. Tu vois, là j'ai la carte de l'infortune. Pour moi, ça, c'est général, c'est pas une carte d'infortune. C'est juste qu'il va te poser des limites par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau du collectif, mais personnellement. Peut-être que le transit de Saturne, il passe en Poisson. Et en fonction de ton thème natal, ce transit te crée des blocages, tout simplement aussi. Tu vois, parce que le Poisson et le Sagittaire, eh bien, on est bien d'accord, ça fait un carré. Et en fonction de la position et de ton soleil, peut-être que c'est ça, tu n'arrives pas à accéder à ce que tu voudrais, où tu voudrais aller. Mais bon, pour ça, c'est pour la fin octobre. Après, pour le 3e décan, pour l'instant, tu n'es pas impacté par Saturne en fonction de ton soleil. Parce qu'il est, Saturne est à 2 degrés, sera à 2 degrés. Alors attends, il est à combien de degrés là? Parce que là je me suis plantée, j'ai sorti une carte mais du 15 septembre. Et alors que c'est pas le 15 septembre, c'est le 14 ou 15 octobre. Saturne, il est à 1 degré, il est en mode rétrograde. Il reprendra sa marche directe, Saturne. Je vais approfondir sur Saturne parce que le dé c'était Saturne. Attends, je reviens, décidément. Mon éphéméride. Alors hier, quand j'ai fait les vidéos des autres, j'avais tout prévu. Hein. Et bien aujourd'hui... Alors, Saturne reprend sa marche directe. Après, Saturne te permet aussi de savoir te repositionner, de savoir faire la part des choses et de, de bien réfléchir à ce que tu veux mettre en place dans tes nouveaux projets professionnels, si tu veux investir dans l'immobilier, etc., etc. Il faut quand même que tu sois bien cadré. Saturne, c'est calme, réfléchi, c'est structuré, on ne part pas à l'aventure comme ça, quoi. Non, il nous rappelle à l'ordre, hein, même s'il est en Poisson, qui prend l'énergie du Poisson, donc il est un peu plus doux, peut-être un peu plus flou, mais bon, il arrive quand même, il garde sa position. Et on est dans une... Chez le Poisson, c'est un blocage intérieur aussi, hein, où on se sent enfermé dans une situation. Alors, Saturne reprend sa marche directe le 5 novembre, d'accord? Donc, pour ce mois d'octobre, si tu te sens piégé, bloqué, tout ça, comme on a dit, ou que tu sais pas trop, tu voudrais changer mais tu peux pas, c'est parce que tout simplement, ce n'est pas le moment. Donc, attends que les... Là, tu dois réfléchir.
Ah, mon truc, il a terminé. J'espère qu'il va pas... Alors, par rapport à ta famille. Famille, amis, etc., etc. Hein. On est sur un nouveau départ. Par rapport à ce qui a été... Mais c'est un nouveau départ qui peut nous... où on reçoit quand même quelque chose, un changement, mais un changement soudain dans notre relationnel, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Peut-être que quelqu'un s'est un peu moqué de toi, dans le sens abusé de ta bonne foi, etc., etc., de ta bienveillance, et donc c'est un choc. Donc, il y a un nouveau départ, peut-être qu'il y a un changement intérieur chez toi qui fait que non, tu n'as plus envie de te faire avoir, quoi, hein. Alors, le message, vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, cette carte représente, on est sur un territoire inconnu. Alors, c'est rigolo parce que le Sagittaire, c'est l'aventure, on veut découvrir ce qu'on ne connaît pas, on a besoin, c'est partir à l'étranger, c'est les grands voyages, c'est voilà, si on ne peut pas le faire physiquement, on le fait aussi dans sa tête, on est à la quête d'un idéal. Donc, même si, parce que la carte, elle va représenter l'hiver, d'accord, même si autour de toi, familialement, amoureusement, amicalement, tu rencontres des difficultés relationnelles, etc., etc., que tu sens que ton entourage c'est un peu gelé, ils sont pas aussi optimistes que toi tu peux le montrer dans la vie de tous les jours. Dis-toi, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a toujours une personne que tu trouveras, que tu croiseras sur ton chemin, avec qui tu pourras communiquer, échanger, grandir, t'élever, d'accord? C'est une petite période qui peut être un peu déstabilisante, mais en fait, tu trouveras plus une relation dans de nouvelles rencontres. Parce que tes proches, peut-être que tes proches, tes amis, voilà, mais tu as besoin de quelque chose de différent aujourd'hui aussi, tu vois. Mais c'est vraiment sur le message, là, tu vois, on reparle encore de message, et c'est qu'on a envie de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres. Alors, si tu te séparais dans ta vie de couple, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Si tu es célibataire, il y a une rencontre, mais ce ne sera pas une rencontre comme tu as déjà eu. C'est ça aussi le choc. Tu as un nouveau départ sur ceux qui n'allaient pas également. Donc j'espère, parce que moi je ne me rappelle plus de ce que je suis en train de raconter là, mais j'espère que j'arrive à avoir différentes situations qui pourraient correspondre au niveau des énergies un peu à nous qui sommes tous différents, quoi, hein. De toute manière, au sein de la famille, il y a quand même la protection et la prospérité. Donc là-dessus, on n'a pas forcément besoin il n'y a pas de stress. Si ça va, s'il y a des petits malentendus actuellement ou des petits conflits, pas de stress, ça ne va pas durer. C'est pas besoin de s'emporter non plus. Il faut laisser couler, d'accord ? Voilà, voilà. Bon, ben, amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo, ces énergies t'auront apporté quelques petits éclaircissements. Alors, sur les 3, alors, tu commences ton mois de octobre, tu prends ton temps, tu n'as pas besoin de te stresser. Tu fais les choses calmement. Tranquillou, mais calmement, mais sûrement, tu vois, tu te positionnes bien. C'est le temps de se réparer par rapport à ce qui n'allait pas.
D'accord? On se libère du négatif, on récupère du positif. Mais ça, tu sais bien le faire. Et tu peux te dire que par rapport à ce qui ne va pas, tu es quand même à ta place. Tu es sur ton chemin. Ok? Bon, eh ben, je vous fais des gros bisous. Et avant de vous quitter, je vais vous demander un petit pouce bleu, de vous abonner, parce que ben, j'en ai besoin aussi. Hein. Et pour toute commande... concernant les analyses astrologiques, c'est toujours expérience âme, astrologie.net. Message, tu vas l'avoir décrit en fin de vidéo. Alors, pour vos commandes pour Noël, eh ben, c'est le moment quand même d'y songer. Alors, fais-toi ce cadeau, parce que si tu as jamais eu l'occasion d'avoir fait ton analyse astrologique ou un accompagnement astrologique, voilà, mais ça il faut l'avoir eu pour s'en rendre compte. Donc voilà, si tu as des doutes, eh ben, appelle-moi et puis on peut communiquer pour que tu sois plus à l'aise, que tu vois tout simplement si je te correspond ou pas, etc., etc. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bisous, au revoir. Bonjour, bonjour, amis bélier. Alors, donc, comme tes collègues, toi aussi, tu vas avoir trois choix où tu écoutes toute la vidéo et ça te dira toutes les énergies du mois d'octobre, du début jusqu'à la fin. Ça donnera des énergies générales, qu'on soit bien d'accord. Ou sinon, tu choisis le tas numéro 1 et donc là, eh bien, on est sûr, parce que tu es du premier décan, que tu as envie d'écouter les énergies que de ton décan par rapport à ton soleil, d'accord, ou sinon c'est début octobre, ou sinon c'est parce que le numéro 1 eh ben, te correspond tellement que tu ne veux pas faire autrement. Ensuite, soit tu prends le tas numéro 2 avec le signe de la balance, parce que c'est ton signe qui est en opposition du tien et que tu veux voir ce qui s'y passe, quelles énergies te donnent au niveau de l'équilibre, etc. Et ça sera le tas numéro 2 qui peut correspondre également au deuxième décan ou sinon à la mi-octobre. Et pour finir, parce que c'est la planète Mars qui est ressortie, parce que c'est le maître de ton signe, tu voudras écouter je vais pas y arriver. Hop. Le tas numéro 3, c'était compliqué, hein, oh là. Tas numéro 3 qui correspond au troisième décan ou à la fin du mois d'octobre et puis voilà, ou sinon, et qui correspond à la planète de ton signe. Alors, je tiens à préciser que les dés, c'est le hasard qui a fait que j'ai le numéro 1 qui correspond au premier signe du zodiaque qui est ton signe, ami bélier. C'est le hasard qui a fait que le dé s'est positionné sur le signe de la balance, et c'est le hasard également qui nous est sorti la planète Mars qui est le maître de ton signe. Donc je pense qu'avec tout ce hasard, il doit y avoir des résonances de dingue. Allez, on y va. Les énergies générales concernant ami bélier. Alors, on parle de force, d'énergie, de puissance et d'action. Alors ça, si c'est pas du bélier, moi je m'appelle pas Nathalie. Hein. On est sur la quête de ce qu'on veut mettre en place pour ne pas se sentir isolé, seul, confus. Voilà, on peut être désorienté de la manière dont on s'exprime ou on perçoit les événements dans sa vie quotidienne et voilà, on veut rien lâcher. On peut-être par rapport à, pour certains, eh ben, c'est tout simplement, ils ont l'habitude d'être dans l'affirmation de qui ils sont et il y aura peut-être besoin de relâcher la pression tout simplement et d'être un peu plus posé. Ça, ce sont les énergies générales. Alors, ça, c'est mes signes. Attends, je fais ma tambouille en même temps. Ça, je le range. Voilà. Alors, ça. Alors, pour le tas numéro 1,
Concernant le travail et tes finances. Ah, ami Bélier, tu as dû travailler dur. Hein. Au niveau des responsabilités, tu les accumules, ou tu as accumulé beaucoup de charges beaucoup de charges, et là on te dit tu vas avoir de charges, de fardeau, quoi. Tu as pris beaucoup de responsabilités au sein de ton travail, et de là tu vas en récolter les fruits. Donc si tu as travaillé très dur, normalement au mois d'octobre ou début octobre, ou pour vous premier décan, vous allez récolter le fruit de votre travail. On est sur sa réalisation et on va pouvoir commencer quelque chose de plus gratifiant. D'autres, ils ont tellement travaillé dur que tout simplement, au lieu d'être employés qualifiés, ils sont responsables ou chefs d'entreprise, ou en fait ils augmentent au niveau de leur qualification. Il peut y avoir pour d'autres qui sont à la recherche d'un travail, par exemple, il y aura une signature. Des contrats sont à signer. On était dans une période lourde, pesante par rapport à sa recherche d'emploi, et là il y a un nouveau commencement qui se présente à nous et on peut rayonner, on est dans l'action. Financièrement, si tu as manqué, ou pas forcément manqué, mais si tu étais un peu juste, il y a une amélioration financière. De quoi ça pourrait dire par rapport à tout le monde? On arrive quand même par rapport à la surcharge de travail à quelque chose de plus équilibré quand même. Hein. On arrive ou sinon pour d'autres, certaines personnes qui sont toujours dans cet esprit de surcharge, tout ça, au niveau du travail, il va falloir, le conseil, c'est peut-être de faire un plan d'organisation, de ne pas partir dans la précipitation au niveau de ce qu'il y a à faire. Non, aujourd'hui c'est ça. Non. Une liste, un planning, on planifie ses tâches. Et comme ça, on délègue également, d'accord? Même si tu n'aimes pas trop ça, il va falloir que tu apprennes à déléguer. Si tu travailles dans une entreprise ou n'importe où, en fait, on te demande de déléguer. Si tu es entrepreneur, peut-être que tout simplement, tu as besoin, il va falloir que tu passes la barrière et que tu recrutes quelqu'un qui puisse t'épauler et t'aider, te décharger, d'accord? Mais sinon, il y a une très belle réussite. On est vraiment dans l'abondance, dans les bonnes communications, dans les échanges, on va de l'avant. Au niveau de la famille, du relationnel, hein? Des amis, de tout ça, hein? Alors, le message quand même, très belle résonance avec les fardeaux, hein, et ce que j'ai dit, on délègue. Simplifie-toi ta vie, voyage léger. Donc, on est bien dans la même énergie du fardeau. Donc, tout ce que tu fais, que ce soit professionnellement ou familialement ou amicalement ou associativement ou enfin je ne sais quoi, il faut que tu te délègues. Ah, j'ai pas parlé au niveau du travail par rapport à ceux qui font des études ou ceux qui prennent une formation. Ne partez pas dans tous les sens. Aujourd'hui c'est maths, demain c'est français. Si c'est une formation à distance, à la maison, tout ça, vous planifiez votre semaine comme si que vous alliez en cours, que vous aviez un professeur ou je ne sais qui. Si vous faites des formations sur internet. Hein. Donc voilà, je dis ça parce que voilà, ça me vient comme ça. Hein. Donc si ça te correspond, voilà, il faut quand même, il faut planifier. Voilà. Planification. Alors, je reviens à la famille. Hein. À la famille, au relationnel. Alors, il y a une énergie féminine qui a pu se sentir blessée. Ou peut-être qu'il y a une rupture par rapport à une femme.
On sent une énergie un peu où on se sent bloqué par rapport à une énergie féminine. Alors je dis pas que c'est forcément une femme, c'est plutôt une énergie féminine où on a toujours tendance à dire que les femmes elles radotent, elles caquettent, tout ça. Voilà, on est plus dans une énergie comme ça où il y a eu des commérages et tu as pu te sentir plus ou moins plombé. On est dans cette énergie-là, donc il va falloir que tu lâches prise sur ton mental, que tu arrêtes de ressasser, ou sinon d'être trop borné dans une situation où tu as de la rancœur envers une personne. Il faut que tu lâches prise. Que tu sois plus généreux ou généreuse. Que tu sois plus, voilà, tu peux pardonner, tu sois plus au niveau affectif, un peu plus aimante, tu vois. Ou peut-être qu'actuellement, dans tes situations, dans tes relations globales, tout se passe bien. Mais si tu as tendance, il peut y avoir des petits conflits au niveau un dîner, etc. Donc il va pas falloir que tu montes dans les tours en fait. On te demande de rester et de profiter des gens qui sont autour de toi, en fait, d'être un peu plus dans l'écoute, dans l'analyse, que tu vois, que tu mettes ton Mars qui soit un peu moins tranchant. Il faut savoir que Mars, au mois d'octobre, il sera dans donc là actuellement il est en balance, tu vois, mais après, à partir de quand il passe en, attends, je vais te dire ça, quand ta planète va rentrer en Scorpion. Alors il faut savoir que le Mars est aussi la planète du Scorpion, c'est la deuxième planète du Scorpion, hein. Et quand Mars va rentrer en Scorpion, le 13 octobre, elle rentre en Scorpion. Donc, elle aura cette énergie assez... voilà, ça sera plus un Mars qui rentrera dans la profondeur, il sera plus tranchant, il sera plus dans la rancune. Donc là, on te demande peut-être de ne pas adopter ce comportement. C'est pas que l'action là, on est dans l'intériorité avec le Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe d'eau qui est froid, humide, qui est fixe. Toi, tu as ton Mars qui a cette énergie de cardinal, de chef d'entreprise. Lui, il est borné, il est persévérant dans ses actions également, mais il peut y avoir voilà, en fonction des transits planétaires, en fonction de ton thème natal, il peut y avoir de la dissonance, ça te fasse commettre quelques erreurs au niveau de ton relationnel. Donc sois vigilant ou vigilante, d'accord? C'est ça qu'on te demande. Simplifie-toi la vie. Bon, c'est pas mal, hein? Alors, au niveau de... Alors oui, la carte là qui était sortie au niveau du relationnel, on était vraiment dans la communication. Donc, c'est ta communication qu'il faut que voilà, que ça parte pas... remue cette fois ta langue dans ta bouche avant de sortir peut-être, hein. Donc voilà, il faut prendre du recul et voilà, si ça te correspond, bien entendu, hein, tous les béliers n'ont pas cette configuration, hein. Alors maintenant, c'est la balance. Alors, par rapport au travail, mais écoute, je sais pas quoi te dire, tellement que c'est joli. C'est vraiment beau, hein. On a une jolie énergie
on est vraiment, déjà il y a la réussite. Donc si tu te posais la question, oh là là, est-ce que ça va marcher, je vais te dire oh, oui. Alors peut-être que tu vois au niveau du travail tout à l'heure, au niveau des fardeaux, au début d'octobre, tu te sens fatigué, tout ça. Mais comme tu as su planifier, organiser, etc., tu t'es déchargé, tu as su déléguer. Du coup, mi-octobre, tu es en pleine réussite professionnelle. Tu as su mettre tourner la page sur ton ego parce que tu as ce besoin de toujours partir à l'action. Donc, tu es plus, voilà, tu veux faire les choses, et tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un pour les faire. Mais là, eh ben, tu te dis stop. Là, pour te réaliser, pour te concrétiser, etc., il a fallu que tu changes ton fusil d'épaule. Et il y a la réussite. Il y a l'harmonie, il y a le rayonnement, tu te sens bien, tu te sens en équilibre et tu te sens surtout actif également. Tu vois, ça t'enlève pas ton pouvoir, ta force, ta détermination d'aller de l'avant, tu vois. Tu es toujours dans ton truc, mais ça glisse, tu vois, c'est plus léger. C'est plus féminin, c'est moins masculin, moins brut, quoi. Hein. On arrive à avoir des énergies de changement qui nous mettent sur notre position plus dans la matière, où on prend le temps d'apprécier ce qui se passe au niveau du travail. Donc du coup, financièrement, ben, tout en découle, tout va bien, on fait pas des erreurs, donc de ce fait, eh ben, on perd pas d'argent non plus. Je pense à ça par rapport, si tu as ton entreprise, le fait de déléguer, d'avoir un collaborateur, eh ben, ça te permet d'avoir la tête plus légère, donc ou sinon t'embauches un comptable et c'est lui qui va gérer tous tes comptes et là du coup tes finances, et ben voilà, parce que lui il a pris le temps d'aller chercher un dossier de machin où tu as droit peut-être à des subventions par rapport à ton entreprise. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que tu arrives à la réussite. Si c'est par rapport à des études, ben pareil, on a à la réussite de tes nouvelles entreprises. Au niveau de la famille, du relationnel, alors tout à l'heure, je te disais attention à ta communication pour le premier décan. Si c'est le deuxième décan pour le premier début d'octobre, alors si tu n'as pas fait attention à ce que je disais en fait pour le premier décan, pour le début d'octobre, par rapport à ta manière de communiquer, etc. Tu peux te sentir épuisé, ressentir de l'amertume par rapport à ton relationnel, une personne en particulier peut-être, je sais pas. Je suis pas dans ta vie, mais bon, voilà, je suppute. Hein. On est dans une énergie où on est épuisé, où on reçoit un coup de poignard. On se sent trahi, on se sent écrasé. Je veux dire, c'est le retour de la médaille à la limite. Hein. D'accord ? Alors, si toi, tu te sens dans cette situation où tu n'en peux plus par rapport à tes relations, parce que ben, tu as une personne autre que le bélier, tous les béliers ne sont pas méchants, qu'on soit bien d'accord, ils sont de l'impulsion, mais ça ne fait pas d'eux des méchants. Tu peux avoir quelqu'un qui va te remonter. Il va falloir ou sinon que tu te responsabilises par rapport, mais ça c'est par rapport à plus à l'énergie qui est plombante. Hein. Attends, je réfléchis. Si c'est pas ce cas de configuration, il va falloir équilibrer. Oui, c'est une question d'équilibre entre son masculin et son féminin. Alors, toi, tu as une énergie bélier qui est très masculine. Tu es très guerrier. Et là, on va te demander peut-être de comprendre, de ressentir d'autres énergies de ta personne, d'être un peu plus doux peut-être, d'être un peu moins impulsif, de pas apporter des changements bim bam boum comme ça parce que tu en as décidé. Non, stop, parce que ça va te... La Saturne, hein,
ça va pas t'apporter de bonnes relations. Hein. Tu risques de... Voilà. Il va falloir que tu te protèges également d'une personne qui pourrait avoir ces énergies-là. Quelqu'un de ton entourage qui est toujours bim bam boum, que toi, même si tu es un bélier, et ben tu t'arrives, parce que ton Mars est en situation dans ton thème et qui te donne quand même un bélier plus doux, tu prends, tu encaisses, tu essayes mais il y a un moment où ça peut vraiment partir au crash, parce que tu peux te rendre malade, d'accord ? Alors, l'énergie, tu es une personne qui brille, qui a des potentialités, qui a, au niveau du travail, on a bien vu, on avait la réussite. Au niveau des finances également, et au niveau de ta vie relationnelle, tu es une personne qui prend beaucoup d'espace. Donc, mais il faut briller avec éclat, là, les cartes, elles disent. Il faut que tu prennes de l'espace, ok, mais attention comment tu prends ton espace. Au niveau du 3e décan ou de la fin du mois d'octobre, ou parce que tout simplement la planète, tu as eu un appel de la planète Mars, planète maître de ton signe. Au niveau du travail, on commence, alors ça c'est rigolo quand même, parce qu'on commence, tout ami bélier, tout ce que ce soit le 1er, le 2e ou le 3e décan, ou en début octobre, mi-octobre ou fin octobre, vous me commencez tous avec des énergies d'enfermement, de fardeau, de surcharge de travail, voilà, vous êtes vraiment plombés. Alors certains arriveront à prendre conscience et à travailler dès les débuts de mois, début de mois d'octobre, au niveau de planifier ce qu'ils doivent planifier. Pour d'autres, ils auront le déclic à partir de la mi-octobre et pour d'autres à la fin octobre, d'accord? Mais dans le process, on arrive de toute manière, parce qu'on avait d'excellentes cartes au niveau du travail, pour toi, Bélier. Donc, que ce soit pour le 1er décan, 2e décan ou 3e décan, on arrive tous à retrouver une stabilité, à se sentir bien et à pouvoir profiter de la vie. Donc, en fonction de comment tu vas te positionner, toi, dans ta vie et par rapport à ton travail, à tes problématiques, et ben voilà. Si tu ressens une surcharge, en fonction de comment tu vas voir ton déclic, comment tu vas te positionner, comment tu vas apporter ta propre guérison, et voilà, tu mettras le temps au temps. Alors bien entendu, si tu as le déclic à la fin octobre, eh bien ce résultat arrivera pour le mois de novembre ou décembre, enfin voilà. Après au niveau des cartes, les énergies, il faut du temps au temps. C'est une ambiance, donc voilà. Et puis après, elle arrive dans ta vie quand toi, tes planètes aussi sont réunies pour y arriver. Ça, c'est au niveau du travail. Donc, on était avec Mars, donc au niveau de l'action. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Tranquillité, bien entendu, ça je te l'ai dit, savoir profiter, mais on est toujours sur la même énergie de savoir quand même, il y a un rééquilibrage à faire. On te demande d'être un peu plus haut, tu vois, même si l'eau, ça ne te correspond pas, mais comment dire, il faut que tu commences... que tu perçoives des énergies, plus de sensibilité et plus d'émotion en fait. Que tu prennes en considération la sensibilité et les émotions de l'autre peut-être. Ou peut-être que tout simplement tu as un rêve, un idéal, et là
écoute, parce que même si tu es bélier, tu as de l'intuition, tu es comme tout le monde, on a tous notre part intuitive. Donc, on te demande de te positionner, quoi, de faire un break pour pouvoir ressentir ce qu'il est important de toi, pour toi plutôt, pour mettre tout en œuvre, pour trouver ta tranquillité également, quoi, pour te sentir zen et exprimer ta créativité. Peut-être que tu n'as pas trouvé encore ton chemin, tu te poses 36 000 questions. Et donc, que tu es dans un boulot alimentaire, là, et ça te gonfle, mais tu te dis, c'est des exemples, hein, tu te dis, oh là là, mais de toute manière, à part ça, je peux rien faire d'autre. Si, tu peux faire autre chose. Hein. Donc, on est tous capables de faire autre chose. Hein. Moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie et je suis pas un génie. Hein, donc, on est tous capables de le faire. Si moi, je l'ai fait, tu peux le faire. Hein. Donc voilà, c'est pas que je me sous-estime, c'est que c'est la réalité des choses. Hein. Après, il suffit juste de le vouloir. Voilà. Tu vois, j'ai pas appris la maternelle astrologie, hein, j'ai pris des cours. Hein, donc, parce que je l'ai voulu. C'est comme ça. Et pour tout le monde, c'est pareil. Voilà. Si tu as une petite envie, une petite idée, quelque chose qui te fait plus vibrer, eh ben tu creuses là-dessus et tu prends le temps de le mettre, tu peux en faire une activité professionnelle, tout simplement. Je vais y arriver. Alors, si ça concerne maintenant au niveau de ta famille, au niveau des relations amicales, affectives, intimes, enfin voilà, on me parle beaucoup d'amour là. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par rapport à ce qui ne va pas à la maison. En fait, c'est comme si que ceux qui, par exemple, imaginons ton mari a envie que tu décores la maison, mais t'as pas que ça à faire, toi, tu t'occupes des gosses, machin, truc, tout ça. Mais il va falloir que tu fasses un effort. Imaginons que tu as envie que la tapisserie du salon soit changée et que tu n'as pas le temps de le faire et que attends, c'est toi qui es bélier là. Voilà, ton mari est bélier. Et bien, il va falloir qu'il fasse l'effort pour te faire plaisir. On est vraiment dans voilà, le truc, le bélier fait l'effort de faire plaisir à son foyer. Il fait des efforts, il rentre pas que pour mettre les pieds sous la table, il va, voilà, on est plus dans l'effort peut-être d'exprimer plus ses sentiments également, on n'est pas que, on est dans une énergie, on veut que ta planète maître de ton signe se retrouve en poisson, on veut que toutes tes actions, toute l'affirmation, tout ce que tu mets en œuvre soit pour une réussite et un bien-être familial. Franchement, c'est super beau, hein, ton tirage est très beau. Voilà où tu peux orienter ton Mars, hein, ta planète maître, hein, où tu peux exprimer ta manière d'être pour ce mois de octobre ou fin octobre. On fait tout pour que ce soit nos amis, notre couple, notre famille, parents, cousins, cousines, tout ce qu'on veut, hein, d'accord, grand-mère, nani, nana, ou famille, parce que on est seul au monde et que notre famille, eh ben, c'est tout simplement le foyer qu'on a créé avec un partenaire ou une partenaire, soit en pleine santé et baigne dans l'amour. Oh, rien ne peut te résister. Voilà le message que tu as. Rien ne peut te résister. Alors, ami Bélier, les conseils, simplifie-toi la vie. Ne porte pas tout sur tes épaules. D'accord? Tu peux déléguer. Ok? Exprime. Tu brilles, mais ne brille pas trop, n'écrase pas les autres et brille aussi sentimentalement. Tu peux ouvrir tes émotions. Si tu t'ouvres aux autres en tant que tout, si tu es équilibré en masculin et en féminin, tu es autant dans l'action que dans la sensibilité, rien ne te résistera.
Voilà, voilà, ami Bélier. Eh bien, écoute, je pense que si je prends maintenant la symbolique de mes dés astrologiques, il y a une énergie de dingue au niveau de ce tirage de cartes pour le mois d'octobre. On est bien avec le 1. Le bélier, il est de mode cardinal, c'est le chef. Voilà, on va toujours, on est action, réaction aussi, mais voilà, on est dans l'action. Ton opposé, c'est quand même la balance. Donc là, on te demande, ami bélier, regarde le signe qu'il y a en face de toi. Il faut que tu sois aussi actif par rapport à l'énergie de ton signe, mais que tu saches mettre, apprécier et mettre aussi de l'harmonie dans ce que tu touches, dans ce que tu crées, dans ton relationnel, dans ton couple, enfin tout ça. Il faut que tu sois en équilibre. Par rapport à quoi? Par rapport à la manière dont tu agis avec Mars, donc tu t'affirmes. Waouh, eh bien, écoute, rien à dire. Et on était bien avec des énergies... avec de réussite, avec des nouvelles initiatives, avec une prise de conscience peut-être sur qui l'on est par rapport à comment s'orienter dans notre énergie féminine peut-être. Moi, je suis bélier, j'ai du mal à, je sais pas comment faire. Et là, on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas y réussir. Fais une pause, fais un break, décharge-toi de tout ce qui te fait du mal et renais. Hein. Il y a une renaissance en plus, ta planète maître qui sort aussi dans la planète maître du Scorpion peut te permettre avec Pluton de revivre cette renaissance. Alors en fonction, je t'invite à aller dans ton thème natal, à regarder où Pluton est, dans quel signe, dans quelle maison. C'est ça qui va t'aider à te transformer. Voilà, voilà, mes béliers, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt, je te souhaite un excellent mois d'octobre. Alors, surtout, tu me mets un pouce, tu me mets un commentaire et tu t'abonnes. Première chose. Là, je suis dans mon énergie bélier. Hein. Alors, pour toute analyse astrologique, hein, que ce soit pour toi ou pour un de tes proches, ou pour un ami que tu as envie de faire un excellent cadeau, parce que c'est un cadeau qu'on se fait également. Mais moi je le sais parce que voilà, je le sais parce que je suis dans l'astrologie et que je me connais aujourd'hui. Il y a des années de ça, je savais pas vraiment qui j'étais. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Et vous voyez, je suis sur YouTube aujourd'hui, quelque chose que je n'aurais jamais fait avant, mais jamais, jamais, parce que maintenant je m'en fous. Je m'accepte telle que je suis. Voilà. Et donc c'est le cadeau que je me suis fait. Donc je t'invite à faire le même cadeau. Mais par contre, moi aussi, dans ma vie, j'ai du chamboule tout, donc ça veut dire que je vais déménager et on est heureux de déménager et donc je suis entre les cartons, entre tout ça. Donc pour toute analyse astrologique pour le Papa Noël, eh bien et c'est maintenant qu'il faut les commander. Donc tu vas avoir sous cette vidéo expérience à un petit-astrologie.net. Ben, c'est là où on passe commande. Voilà, voilà. Si tu as une question, tu m'envoies un mail, j'y réponds tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je t'accompagne. Voilà, voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bisous, bisous. Bonjour, bonjour, ami Lion. Alors, voici ta vidéo. Donc, comme tes collègues, je vais reprendre mes dés. Donc, tu auras 3 tas, premier décan, deuxième décan, troisième décan, ou début octobre, mi-octobre, fin octobre, ou tout simplement, tu as des dés et le chiffre, tout ça, ça te parle. Alors, on est avec le 6. Pour le tas numéro 1. Alors, quel signe pour le tas numéro 2? On est avec le poisson. Et pour le tas numéro 3, ou la fin du mois d'octobre, ou le troisième décan, on est avec la lune. Alors ça, c'est rigolo parce que j'ai eu la lune. Là. Et on est dans le souvenir. Oula, on se rappelle, ami Lion, hein, on se rappelle. Hein. Alors là... Si tu veux, toi, actuellement, tu as Vénus dans ton signe solaire. Donc, on sait que Vénus
est assez, elle est sous tension dans ton signe. Il y a du changement. Alors peut-être que tu as pu te séparer ou je ne sais quoi. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou peut-être que tu as changé d'activité. Ou peut-être, voilà, en fonction de où est positionné le signe du lion et de la maison. Enfin, toi-même le sais. Et quelles sont les maisons que Vénus gouverne dans ton thème. Hein. Donc, je ne peux pas rentrer dans trop de détails. Mais enfin, il s'est passé un truc où ça a changé, ça t'a bien bousculé. Alors, si ça t'a bousculé, mais des fois, le changement, ça fait du mal. Mais après, c'est un mal pour un bien, comme on dit. En général, sur le coup, on n'est pas bien. Mais après, on se sent beaucoup mieux. Et on se dit, ah ben oui, ah ben pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, donc on est vraiment dans une introspection, dans ce qui n'allait pas, où on, voilà, affectivement, on va pas se mentir, on se ressasse le passé. Ou sinon, le passé refait surface. Là, j'ai une idée, je vais te la dire de suite. Le passé refait surface. Imaginons tu viens de divorcer, je dis ça parce que bon, c'est d'un commun. Tu viens de divorcer ou sinon, voilà, tu es célibataire et crac, un ami ou une amie d'enfance refait surface. Le passé refait surface. Donc, tu retrouves une relation... tu retrouves tes premiers amours, tout simplement. Donc, mais tu as dû lâcher quelque chose quand même. Hein. Après, peut-être que à l'école, tu as appris, tu as eu une formation, tu as jamais trouvé d'emploi dans cette activité. Plume, non. Excusez-moi, c'est mes choupettes. Plume, plume. Chut. Et de là, eh bien, au mois d'octobre, une opportunité dans ce que tu as toujours voulu arrive, qui est en lien avec le passé. Voilà, voilà. Bon. Mais émotionnellement, ça peut brasser quand même un tout petit peu. Le mois d'octobre, au niveau des énergies générales, pour vous, 1 million, ça risque de brasser un tout petit peu. C'est normal. Vénus, elle sort de... Je vais regarder. Vénus dans ton signe. Donc toi, en plus, ton soleil, il est en vierge, donc tu as de quoi bien analyser. Hein. Alors, Vénus, non, Sun, elle sort de ton signe Sun le 10 octobre, d'accord? Donc, pour que tu sois même pour 3e décan, tu vois, donc il va falloir attendre. Après, il n'y a pas de planète à part le transit de la Lune qui va passer. Sinon, tu vas te sentir tranquille. C'est toi, c'est ta planète maître qui va bouger. Hein. Le Soleil prend 1 degré par jour, donc voilà. Mais qu'il fera en faisant le tour du zodiaque, mais voilà. Mais sinon, c'est la Lune de temps en temps qui va venir te dire ah ben t'as pas fait ça toi, ah, ben ça, tu vois, qui va te dire bon tu ressens là ce que je suis en train de te dire, ok? Tu as travaillé, tu as fait ça, mais pour l'instant, donc il n'y aura pas forcément d'opposition en fonction de ton thème natal par rapport à ton signe solaire. J'espère que c'est clair. Ouais. Allez, on commence premier tas. Donc, tu n'as plus longtemps à attendre. Hein. Mais bon, tout l'été a dû être assez complexe pour vous quand même, 1 million. Hein. Parce que toi, quand t'aimes à fond, quoi. Hein, tu es passionné, tu peux être assez possessif quand même. Donc avoir voilà, dans le sens, une Vénus en Lion, ça donne pas une Vénus en Poisson. Hein, c'est pas pareil. Hein, c'est comme une Vénus en Vierge, qui se sent pas bien dans le signe de la Vierge, ça donne pas, ou en Scorpion plutôt aussi, voilà, tu vois, c'est pas... Je crois que c'est plus en Scorpion. Je connais pas par cœur mes débilités et mes dignités, en fait. J'ai une fiche que chaque fois que je fais des thèmes, je regarde ma fiche. J'ai une fiche comme à l'école, moi. Ouais. J'ai tellement de choses à faire que... voilà, je ne me suis pas arrêtée sur ça à apprendre par cœur. Et pourtant, c'est tellement important.
Mais c'est pour ça que j'ai une fiche. Donc voilà, comme mon cerveau ne veut pas tout canaliser, donc je me fais des fiches. Alors, on va dire maintenant, on va commencer. Qu'est-ce qui se vient à toi au niveau du travail? Oula, j'ai chaud. Ah, ça fait du bien d'avoir chaud. Hein. Alors, au niveau du travail, alors tu es très... Voilà, tu brilles, hein, tu es optimiste, c'est pas briller dans le sens péjoratif, attention, hein, non, tu te sens bien, tu es ouvert, tu vas au niveau de ton travail, tu es très optimiste par rapport à ce que tu mets en, ce que tu montres aux autres, ce que tu effectues, tu te sens bien. De très belles énergies par rapport, tu peux avoir la reconnaissance également par rapport à ton travail accompli. Le travail, c'est comme à la maison en fait. Tu te sens bien, tu arrives à réaliser ce que tu as voulu, ce que tu as toujours voulu. On est vraiment dans de très belles énergies. Il peut y avoir des réunions de travail où par contre il faut peut-être faire attention à une personne, ça peut arriver à une personne qui soit pas forcément sympathique. C'est plus une énergie ennemie que amie. On peut donc sois toujours sur tes gardes. Si tu es un lion hyper généreux, tout ça, fais quand même attention, quoi. On te dit de faire un tout petit peu attention par rapport à un collaborateur, une collaboratrice qui pourrait te faire miroiter monts et merveilles, mais enfin le poste tu l'as pas, quoi. Hein, d'accord? Ça c'est dans le côté négatif de la situation que je dis ça, hein, parce que tous les lions auront une partie positive, négative, moyenne, et où il se passera rien. D'accord? Mais toi, de toute manière, l'énergie que tu transportes, c'est tu t'orientes sur du succès, sur un mieux vivre, sur un mieux travailler et sur une bonne, tu restes bien optimiste, quoi. Ton énergie feu, tu la mets, tu la pratiques bien, mais il n'y a pas des énergies. On est dans le 6, tu vois, on est dans l'avancée, tu vois, il y a une belle résonance hein, en fonction de ta position, de où tu te situes. Si tu es pas bien, de toute manière, petit à petit, tu vas retrouver ton énergie aussi, tu vois. Il faut pas que tu t'inquiètes. On est vraiment sur de belles énergies. C'est Mars aussi qui te donne cette énergie-là. Hein. Elle arrive parce que là, on a un transit de Mars qui est sextile avec la Lune, donc avec la Lune, n'importe quoi, avec Vénus. Et donc, si tu veux, elle te donne une énergie d'amour, une énergie de création, une énergie de tout ça, bien en équilibre. Donc, tu arrives à avancer tranquillou. Quoi, pas si tranquillou que ça, mais tu avances dans la bonne direction, en fait. Alors, au niveau affectif, ouais, il y a eu un conflit, hein, il y a eu une séparation, hein, mais de toute manière, on sait que de toute manière, il s'est passé des affectueux. Ce qui n'allait pas, il a fallu faire le ménage. Donc, tu peux être dans la position de quelqu'un qui a vécu une rupture, une grosse rupture sentimentale cet été. Ou qui la vit là maintenant et où ça a du mal. Pour toi, c'est vraiment très 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 douloureux. Familialement, ça peut être par exemple le divorce de tes parents, ça peut être la perte d'un ami aussi. Tu vois, tu sens une rupture. C'est pas forcément voilà la perte de quelque chose, mais au niveau humain et qui t'aura bien plombé. Et si tu veux, tu as les énergies de conquête. Là, petit à petit, en début octobre, tu vas te sentir mieux. Tu vas remonter sur ton cheval, en fait. Et on a il y a que des énergies de la Lune. Et sachant que l'énergie générale, il y avait quand même la Lune. Hein, le souvenir, tout ça. Ben là, c'est comme si que tu as su...
tu renais, tu vas renaître, tu vas guérir de cette douleur, tu vas remonter sur ton cheval et tu vas t'orienter sur une nouvelle perspective amoureuse, affective, sentimentale. Voilà, tu vas repartir, tu dis ok, bon maintenant je vais pas, ça va pas durer 20 ans mon histoire, je suis pas bien, mais je vais repartir. D'accord? Une rupture, on peut avoir des nouvelles par rapport à une rupture, justement. Et en fait, cette rupture, et redonner une chance à cette rupture également. Imaginons cet été, je dis cet été parce que Vénus était vraiment carré, hein. Il y avait vraiment du changement, hein. Au niveau de chez toi, ton signe c'est la création, l'amour. L'amour, quoi que ce soit l'amour, tout ça, mais dans le sens, attends, je vais recommencer parce que là je me suis exprimée comme une petite, n'importe comment. Imagine cet été ou avant, ou enfin voilà, tu as une blessure affective que tu portes, et donc vous êtes parti en cacahuète, enfin voilà quoi, et bien là, dis-toi qu'il y a un carrefour où tu vas recevoir des nouvelles par rapport à cette rupture amicale. Peut-être que c'était ton meilleur ami, ta meilleure amie. Peut-être que c'était avec un parent. Ça peut être des grands-parents que tu t'es pris la tête, tes parents, un frère, une sœur. Enfin voilà, dans le cercle familial. Ça peut être ton compagnon. D'accord? Ou ta compagne. En fait, c'est avec quelqu'un ou un de tes enfants. Il y a cette énergie de rupture et il y a comme un carrefour où, à un moment donné, le hasard n'existant pas, vous allez vous retrouver. Il va y avoir des nouvelles. Peut-être que c'est toi qui vas mettre ton ego de côté et qui va dire « Ok, tant pis, j'appelle. » D'accord? Ou peut-être que c'est l'autre qui va dire, qui va mettre son ego de côté et qui va dire « Ok, j'appelle ». Et de là, il y aura un nouveau départ. On repart, mais avec des énergies plus douces. D'accord? On pardonne. Il y a une guérison affective. Ah oui, je ne peux pas dire autre chose, c'est ça en fait. Ouais, voilà. Alors, si tu n'es pas dans cette situation, ça voudrait dire quoi? Ben, ça voudrait pas dire autre chose en fait, parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là. On part à l'action par rapport à l'amour. On repart sur de nouvelles bases. On a eu le temps d'y réfléchir par rapport à un conflit, par rapport à une rupture, par rapport à ce qu'on veut, quelque chose qui n'allait pas affectivement, et on repart. Là, on a bien réfléchi, bien positionné, on a planifié, on s'est dit, ok, elle m'a dit ça, il m'a dit ça, je note. Elle m'a dit, tatati. Enfin, on fait sa liste, j'ai dit ça, parce qu'il ne faut pas s'oublier non plus, j'ai dit ça. Ou je lui ai fait ça, etc. Et après on dit ok, et là la route elle revient et la guérison s'opère. Voilà. Bon ben super, hein, ta numéro pour le premier décan, pour le chiffre numéro 6, pour la première période du mois de octobre, on peut dire que on est sur une quête de guérir de quelque chose. J'ai 2 fois cette énergie-là, donc on est vraiment sur apporter la guérison, d'accord? On s'accorde la guérison, quelqu'un nous donne de la guérison ou c'est nous qui sommes guérisseurs. Alors, pour le tas numéro 2, alors j'avais l'énergie du poisson, 12e signe astrologique. Le poisson est Attends, je réfléchis là. Je te réfléchis pas pour le poisson, je réfléchis sur mes cartes.
On parle d'amour, là. Amour encore. Alors, on est dans le travail, mais ça va peut-être parler par rapport à plus sur un travail de... Par exemple, les médecins, si tu es thérapeute, si tu es dans le paramédical, dans le médical, en fait, tout ça, toutes les activités où on parle de travail. Là, on est vraiment sur l'énergie par rapport aux cartes. Peut-être qu'au niveau du travail, je dis vraiment ce que je ressens. Il y a un partenariat, peut-être qu'il y a un contrat, par exemple. Tu as fait des études de sexologie, et ben, je vais te dire, tu vas ouvrir ton cabinet. Je dis ça parce que c'est la première chose qui me vient. Là, j'ai pas autre chose. Après, ça peut être relié, mais on est dans... Il y a un contrat, des nouvelles, un nouveau contrat concernant une activité, une formation. On est sur le commencement de quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas aussi. On est dans le service à l'autre. C'est un métier de communication. On est vraiment sur des énergies... Voilà, il y a une part comme ça. Après, j'ai d'un autre côté, peut-être que tu es déjà en activité, mais tu y es, mais tu aimerais changer, mais tu sais pas comment. Et là, tu es en nécessité de choisir ta voie. Tu ne l'as pas encore trouvée. Et là, on te demande peut-être de faire appel à un astrologue qui peut t'accompagner dans le choix de ton travail ou de faire appel à un professionnel, d'aller à Pôle emploi et de leur dire voilà, là j'arrive à la fin d'un cycle professionnel, je me sens pas bien, j'aimerais changer, faire par exemple un bilan de compétences, tu vois, pour voir où c'est que tu pourrais avoir cette nouvelle orientation, mais il y a quelque chose de planifier quelque chose pour pouvoir être mieux dans ce que l'on fait au niveau du travail, ce qui apportera des bonnes nouvelles dans n'importe quelle situation, ou peut-être que c'est toi qui es le guide d'un groupe pour accompagner les gens à faire voilà quoi, donc accompagner les gens, et tu les conduis tellement bien que voilà quoi, tu reçois de la reconnaissance dans ton travail, tu reçois des nouveaux contrats, on te sollicite au niveau de ton travail. Enfin, il y a une belle mais c'est une énergie de travail qui est quand même assez fermée. On est dans quelque chose de fermé, hein. Pas fermé. Attends, je regarde par rapport Tu vois, tout à l'heure, on avait quand même la carte du monde, on s'ouvrait, on était ouvert à tous. Là, on sent que ça correspond quand même à une catégorie de personnes. Après, autant bien, tu vois, par rapport à la première partie du mois d'octobre, tu as commencé, etc. Par rapport à ce que tu voulais réaliser, nanana, enfin bref, et tout, tu étais bien, il y avait la réussite, etc., etc., tu étais bien en famille. Et maintenant, à partir de la mi-octobre, tu as besoin de t'isoler pour peaufiner
tout ce que tu as commencé au début octobre. Faire un bilan et voilà, par rapport à ton travail et pouvoir le mettre et peut-être aller sur de nouveaux, faire grandir. Comment tu peux faire grandir tes connaissances, mais surtout ce que tu fais au quotidien, tu vois. Comment tu peux améliorer ce quotidien. Donc là, la mi-octobre, ce serait plus ça. Voilà. Tu commences fort au niveau début octobre et après à la mi-octobre, surtout tu planifies bien parce que tu veux pas tu veux pas passer à côté de quelque chose qui pourrait faire que ça améliore encore plus tes conditions de travail et financières bien entendu. Au niveau de la famille, des relations. Alors, il y a une dualité, on se sent en une indécision, une stagnation par rapport à comment tu peux faire pour trouver le bonheur, pour être bien, peut-être dans ton couple. Hein. Tu te sens en position d'échec. Tu as peur que ça parte en cacahuète, mais pas en cacahuète doucement, quoi. Hein. On est vraiment sur des énergies. On est en fait, je pourrais même dire, il y a une partie, ça va, et une partie, c'est la cata, tu vois. Mais on va essayer, la cata, rien n'est catastrophique. C'est une période qui n'est pas très confortable. On va plus dire ça. Ou c'est le flou. D'où la lune au départ, hein, par rapport au passé. On se pose beaucoup de questions à 1 million. Hein. Donc si tu es du deuxième décan ou à la mi-octobre, on se pose beaucoup de questions. Peut-être que toi, la personne du passé, elle n'est pas encore arrivée dans ta vie, tu vois. Mais le passé, mais peut-être que voilà, tu es en dualité ou peut-être que la personne du passé est rentrée dans ta vie également. Et là, tu as un choix à faire entre le présent et le passé. Mais tu as cette fierté, tu veux pas être en échec, tu vois. Tu as peut-être peur de froisser l'autre également. Il y a une question de ça, tu vois. Que ça mette une zizanie et que tu aies fait le mauvais choix, en fait. C'est ça qui t'inquiète. Hein. Tu voudrais peut-être faire les choses avec un peu plus d'équilibre. Ton message. Oh, que je suis pas gentille. J'ai oublié de vous dire vos messages parce que ça va nous aider. Alors, ta numéro 1, ta numéro 2 et ta numéro 3. Je n'ai pas sorti les messages, dis donc. Je vais continuer avec le tas numéro 2. Et après, on reviendra au tas numéro 1. Céder le contrôle. Ah, il est important. Je vais voir le tas numéro 1. Une nouvelle façon de vivre émerge. Tu es en pleine transformation, en fait. Il y a alors, céder le contrôle. Laisse-toi. Bon, ben, recoucou, 1 million. Tu m'as vraiment posé des petits tracas pour cette vidéo, en fait. Hein. Alors, je t'explique. Là, il s'est passé 4 heures. Je n'ai pas pu terminer la vidéo parce que tout simplement, eh ben, ma tablette était pleine et que je ne pouvais plus filmer. Enfin bref, ça a été le bazar. Il a fallu que je fasse d'abord tous mes transferts. Enfin voilà. Donc du coup, je me suis arrêtée sur l'autre vidéo au deuxième décan à la mi-octobre. Voilà. J'avais oublié de sortir les énergies, le message conseil en fait, pour la partie 1. Donc, on te demandait de transformer, de renaître, d'accord? Et pour la partie 2, on te demande de lâcher prise sur ce qui va se produire à la mi-octobre ou dans le deuxième décan, ou, voilà, ou par rapport à ton choix qui était le poisson, par rapport à tes confusions. Tu dois lâcher prise. De là, j'avais commencé tout à l'heure, bien entendu, mais je parlais toute seule parce que comme la tablette était pleine, et ben ça n'enregistrait pas tout simplement. Et j'avais attaqué, bien entendu, le choix numéro 3 qui correspond au troisième décan ou tout simplement à ton choix à toi qui est représenté par la planète Mars qui est ta planète maître de ton signe. Bon, je vais mettre ça aussi.
Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Hop. Alors, par rapport au choix numéro 3, par rapport au travail, aux finances, alors, un équilibre va être retrouvé par rapport au passé. Je parle par rapport au passé. Si tu t'es senti bloqué ou tu te sens toujours bloqué par rapport à ta vie professionnelle, sur ce que tu veux mettre en place, il y a un changement. Le changement, tu rentres dans un changement, mais un changement qui ne sera pas radical en fait. Hein. Il va falloir que tu sois patient. Ou patiente, tout simplement. Hein. Mais il y a un joli changement au niveau de sa créativité. On a quand même le plaisir. Hein. On a de grands plaisirs, on profite. Donc, ce nouveau travail, cette formation ou quoi que ce soit, voilà quoi, on se sent bien après. Hein. Donc, si on s'est senti bloqué, ça se débloque et après on retrouve son équilibre. Même si on peut, pour certains, c'est tout simplement, ce sont des, ils sont artisans et peuvent se sentir bloqués. La création là, ils l'ont pas, ils sont un peu perdus parce que voilà quoi, hein, leur activité peut en pâtir. Eh bien, crac, ça va revenir. Elle va revenir. D'accord? C'est juste une période où par rapport aux énergies planétaires, comme il y avait Vénus va rentrer fin octobre et après elle va rentrer en Vierge, elle va quitter Vénus le signe du Lion à partir de, je vais te dire ça, je sais pas si je l'ai pas déjà dit, mais je m'en rappelle plus. Quand c'est en saccade comme ça casse. Ça casse. Vénus, elle rentre en Vierge à partir du 10 octobre. Donc, si tu veux, ça concerne plus la première partie, du mois d'octobre où tu peux avoir des problèmes au niveau de ta créativité, mais après, c'est-à-dire tes problèmes. C'est pas forcément un problème, c'est-à-dire soit tu es en manque d'inspiration, ou soit tout simplement, ah non, je vais faire ça comme ça. Et puis 2 secondes après, ah non, c'est plutôt comme ça. Et puis en fait, tu te perds dans ce que tu veux faire, mettre en place en fait. Hein. Mais sinon, il y a un bon changement. Alors, bien entendu, le changement peut être plus lent, quoi. Il te faut du temps. Voilà, il y a une histoire de timing avec ce fameux changement. Par rapport à ta relation, tes relations, ton relationnel, waouh! Ah, enfin! Alors, pour le troisième décan, ou pour la fin octobre, eh ben, je pense que quand Vénus sera partie du Lion, que ça arrêtera de faire des dissonances avec Uranus, je pense que vous allez être mieux, amis Lion. Vous serez mieux. Je pense que vous serez mieux. Vous allez retrouver un équilibre familial ou affectif relationnel. On se sent mieux, on se sent pousser des ailes. On est heureux, ouais, on est bien. On est vraiment, il y a de très 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 belles énergies. Alors attends, astrologiquement, je regarde. Si tu as ton soleil, parce que tu es du troisième décan à peu près à 22 degrés en Lion, donc ça veut dire que tu as cette dissonance avec Uranus, mais comme Uranus est rétrograde, il te permet peut-être d'apporter un petit changement, mais de prendre un peu d'y aller moins rapidement, quoi, au niveau de tes biens. Et le conseil, on est sur un conseil, simplifie-toi la vie. Alors, transformation, lâche prise, simplifie-toi la vie. Les messages est très joli quand même, hein, parce que ce soit du début
octobre, mi-octobre. En fait, il y a un process là où tu pars sur de nouveaux horizons, mais tu te sens libre, tu t'es libéré de quelque chose. Affectivement, on est bien, on se retrouve, on est dans le déplacement, on est dans le mouvement, on rayonne. Voilà, tu reprends ton pouvoir à Lyon au niveau de ton relationnel. On est reconnu également. On se sent bien. Et on a des bonnes nouvelles. Alors, si tu es en attente de nouvelles et tout ça, ou sinon, tout simplement, tu reçois une nouvelle, tu t'y attendais pas, tu es agréablement surpris et ça te va bien. 1 million, il te manque une carte, décidément. Non, elle est là, ta carte. Correspondance, ça et ça. Et on a des célébrations également. C'est l'une des deux aussi. Et si c'était, imaginons la carte négative qui était dans ton tas à toi, dis-toi qu'elle est vraiment pas du tout négative. C'est un petit tracas de 5 minutes, mais rien de catastrophique. Parce que toutes les énergies sont vraiment reliées et on a vraiment de belles énergies. Voilà. Bon, 1 million, je te souhaite un joli mois d'octobre. Je te demande, comme tes collègues, si vous pouvez mettre un pouce, un commentaire, vous abonner. Si vous avez des commandes au niveau de l'astrologie pour mettre au pied du sapin, c'est expérienceamastrologie.net que je vous verrai afficher en bas. Alors les commandes, ça serait bien qu'elles arrivent avant Noël parce que c'est du travail, il faut du temps et donc voilà pour que tout le monde soit satisfait, sachant que je suis en plein chamboule tout au niveau de personnellement, je vais déménager, donc il faut que je sois organisée. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt, au revoir.